que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler routine teint pour le maquillage. La dernière que je vous ai fait doit dater maintenant d'il y a 2 ans. On peut dire qu'en 2 ans je suis passée par différentes techniques, j'ai très souvent changé ma routine, mais là je dois bien dire que j'ai trouvé genre la routine qui me convient parfaitement. Avec la lumière vous verrez peut-être pas forcément, mais j'ai beaucoup de cernes. C'est un peu violet, bleu et très bleu à ce niveau-là. Avec la lumière, je pense que ça se verra un peu moins, mais j'essaierai de vous mettre des photos vraiment sans toute cette lumière pour que vous puissiez vraiment voir elle a un peu l'air des dégâts. Sinon, au niveau de ma peau est pas trop mal. J'ai besoin d'uniformiser tout ça parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs, des petites imperfections en fonction de la période du mois et des pores qui ont tendance à être apparents. Je sais pas pourquoi, ils avaient disparu, ils ont décidé de revenir depuis 2 mois. Je ne sais pas pourquoi. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc le premier produit que j'utilise mais que je n'utilise pas tout le temps, c'est la base lissante Step 1 de chez Make Up For Ever. Donc c'est un moment, c'est pas grave, je l'utilise aussi. Je l'utilise pas tous les jours parce que c'est des genres de bases qui sont un peu siliconés, donc faut pas les utiliser tous les jours sinon ça peut vous faire apparaître des petits boutons. Mais quand je sais que je veux que mon maquillage tienne toute la journée, je la mets. Je sais qu'aujourd'hui je risque peut-être de sortir ce soir, donc je veux que mon maquillage tienne le plus longtemps possible. J'en applique uniquement sur la zone T et en petite quantité, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la base fonctionne très bien. J'ai ressorti mon fond de teint infaillible L'Oréal 24h dont je vous ai fait une vidéo au mois de décembre ou janvier je crois. Je l'avais complètement laissé de côté mais je l'ai ressorti parce que c'est un fond de teint qui donne un côté un peu mat au teint mais pas trop, et surtout c'est parce que je le mélange à la base filtrante rétro-lumineuse de chez Becca. Oui je sais, j'ai craqué, mais Becca étant maintenant chez Sephora, en tout cas dans les magasins Sephora, j'ai pas pu résister au fait de prendre cette base là. Donc je l'utilise avec ce fond de teint parce qu'il est mat mais pas trop, parce que j'ai déjà fait le test de l'utiliser avec un fond de teint qui était lumineux, mais alors là ça faisait pas du tout joli, ça faisait beaucoup trop de lumière, ça faisait pas du tout joli. Qu'en mélangeant un fond de teint un petit peu mat avec ce genre de base, ça fait juste un très joli teint. Ça permet d'avoir un teint qui soit lumineux mais naturellement, ça évite d'avoir un teint qui fasse un peu terne et de ressembler trop à une boule à facettes, donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même la main légère. Pour appliquer mon fond de teint, j'utilise mon pinceau de chez Zoeva, c'est le 104, qui est juste génial. Je l'aime tellement que je l'ai aussi acheté à ma maman pour la fête des mères parce que c'est juste les meilleurs pinceaux que je connaisse. Donc là, on va commencer à appliquer notre fond de teint. Donc je mets des points un peu partout histoire de répartir le fond de teint et l'illuminateur que j'ai mis sur le pinceau. Donc voilà, une fois le fond de teint appliqué, j'ai peut-être une démarcation avec mon cou, mais c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est qu'il doit être une demi-teinte trop foncée. Et ensuite, une fois que j'ai fini donc de mélanger tout ça, que ça soit bien tout fondu, mélanger un peu avec le cou, les oreilles pour éviter qu'il y ait d'éventuelles démarcations, je vais sortir la petite palette infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Je sais, vous en avez entendu parler partout, vous allez finir par vous dire que je suis un mouton. Mais honnêtement, cette palette est juste dinguissime. Vous avez un vert, un violet et des correcteurs colorés. Moi j'utilise que le clair, mais les 2 autres seront parfaits pour l'été. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que là où j'ai des zones de rougeur, je vais appliquer du vert. Et pour mes cernes, je vais appliquer du violet. J'ai toujours cru que le orange aiderait à camoufler mes cernes, mais finalement le violet, je trouve bien plus efficace. Donc je vais tout simplement venir avec mon doigt. Et là où je vois que j'ai des rougeurs, par exemple par ici, un petit peu là, je sais que j'ai pas mal de paupières vers les yeux, donc je vais en appliquer. Ce produit là, vous pouvez l'appliquer sous votre fond de teint ou par-dessus. J'ai déjà fait le test de l'appliquer en dessous, c'est surtout plus efficace si vous l'appliquez en dessous pour éventuellement en remettre après si vous avez des grosses rougeurs, des grosses imperfections à camoufler. Moi, c'est pas mon cas, j'ai juste quelques petites rougeurs, donc je l'applique par-dessus mon fond de teint et après avec un tout petit peu de correcteur, je vais venir fondre le tout et ça ne se verra pas.
Je veux même camoufler parce que j'ai une veine qui est très apparente ici, je pourrais même violer pour la camoufler. Donc maintenant que je ressemble à peu près à rien, mais je suis même pas sûre que vous y voyez avec la lumière, je me demande si vous arrivez à voir les couleurs. Je vais prendre un pinceau toujours de chez Zoeva, c'est le 142, c'est le pinceau pour anti-cerne. Et je vais tout simplement venir prendre la couleur la plus claire et venir camoufler là où j'appliquais du vert ou du bleu, et éventuellement sur d'autres zones. Et vous voyez que c'est un anti-cerne qui franchement couvre très bien, donc c'est celui-ci que je prends. C'est juste génial, je crois que c'est le meilleur anti-cerne que je connais. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma palette Shade and Light de Kat Von D. Après vous pouvez prendre n'importe quelle palette. C'est juste que moi, vu que je l'ai, je vais l'utiliser et je vais appliquer la couleur la plus claire. Donc j'alterne, en général c'est soit je prends le jaune, soit je prends celle-ci, mais c'est vrai que quand j'applique cet anti-cerne là, je préfère prendre celle-ci. Donc je vais prendre mon pinceau 102 de chez Zoeva et je vais tout simplement venir poudrer partout où j'ai mis de l'anti-cerne sous les yeux. Enfin tout simplement venir poudrer mon contour des yeux, c'est mieux dit comme ça. Ça permet d'éviter que l'anti-cerne brille parce que comme vous avez vu juste avant, j'avais quand même un petit peu de brillance, donc c'est pour permettre à l'anti-cerne de tenir plus longtemps. Je vais prendre ma poudre de chez Barre Minéral, c'est la Perfect Veil que j'ai en teinte light to medium qui est juste géniale, j'adore cette poudre là. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau poudre de chez Zoeva, c'est le numéro 106. Je vais reprendre ma poudre Shade and Light et je vais tout simplement ensuite venir réchauffer un peu le teint. Je suis très blanche malgré le fait que je prenne des pilules autobronzantes. À quand le soleil viendra-t-il se fixer sur ma peau, on se demande. Donc là je vais tout simplement prendre les deux teintes du bout, pas la plus foncée mais les deux autres que je vais mélanger tout simplement, que je vais appliquer avec un gros pinceau. Moi je préfère avec un duo fibre, après c'est selon vos goûts. Et je vais pas faire du contouring, je vais juste en appliquer légèrement comme ceci pour pouvoir donner bonne mine et avoir l'impression que je suis un peu moins blanche. Donc je vais en appliquer sous la mâchoire, au niveau du creux, en faisant comme un 3 en fait. On applique toujours un peu dans mon cou pour garder une certaine uniformité entre mon teint et le reste du corps. Et ce que je vais venir faire, puisque j'aime bien redessiner mon nez parce que je le trouve un tout petit peu trop gros au bout, la recherche de la perfection vous me direz, et je vais tout simplement venir prendre la poudre qui a des sous-tons gris et venir redessiner mon nez avec un pinceau. J'ai pas de référence, c'est une de mes abonnées qui m'avait offert, Julie si tu passes par là. Coucou, j'utilise encore, ça fait à peu près 1 an ou 2 je crois que tu me l'as offert, mais j'utilise tous les jours encore parce que je l'adore. Il est parfait pour venir faire le contouring de mon nez. Donc je vais tout simplement tracer 2 lignes qui vont faire très moche sur le cou, mais vous verrez juste après. Là on dirait un indien. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un gros pinceau. C'est le pinceau poudre de chez Real Technique. Je vais tout simplement venir estomper un petit peu tout ce que j'ai fait pour éviter qu'il y ait des démarcations et pour mélanger un peu le tout. Et ensuite je vais le prendre, je vais le pincer un petit peu pour qu'il soit un peu moins gros. Et je vais venir estomper les 2 lignes que j'ai fait. Que quand je vois que les lignes, je les ai peut-être faites un tout petit peu trop foncées, que j'arrive pas à les estomper, je vais reprendre mon pinceau anti-cerne et je vais tout simplement venir tracer une ligne au milieu de mon nez pour garder ce côté lumineux. Et après, je vais prendre mon pinceau et je vais venir estomper un petit peu tout ça. La dernière chose que je vais venir utiliser, c'est la palette de chez Becca, c'est la Jaclyn Hill qui... Voilà. Elle est juste magnifique cette palette, je l'adore. Ça fait des mois que je l'utilise tous les jours, mais constamment. J'adore ce blush là qui a des reflets un peu dorés, il donne bonne mine, il est juste magnifique. Après vous pouvez appliquer n'importe quel blush que vous le souhaitez. Moi vu que j'ai une peau claire, je préfère appliquer des blushs un peu rosés qui vont venir un petit peu donner bonne mine. Après évidemment c'est selon vos goûts. Et je vais venir estomper tout ça. Si jamais vous avez du mal à faire partir les démarcations, n'hésitez pas à prendre un beauty blender que vous avez éventuellement utilisé pour un peu repasser, ça va permettre de tout mélanger. J'hésite, mais je vais prendre le Gold Pop de la palette, celui-ci qui est
blush doré magnifique mais hyper pigmenté, donc c'est pareil, il faut faire attention parce que sinon on ressemble vite à une boule à facettes. Et je vais venir l'appliquer tout simplement sur le haut de ma pommette en petites touches. Il y a des fois où j'en applique beaucoup et je mélange, j'adore, mais là je vais l'appliquer en petites touches. Je vais également en appliquer sur le haut de ma lèvre un petit peu pour redonner l'impression de lèvres un peu plus volumineuse. Et je vais en prendre mais vraiment un tout petit peu et je vais venir juste faire un point au haut de mon nez et sur la pointe du nez. Et avec un doigt propre, sans matière, je vais tout simplement faire tout simplement mixer la matière sur mon nez un petit peu. Et donc voilà le résultat une fois que j'ai terminé de me maquiller. Encore une fois, j'ai l'impression de paraître, je regarde beaucoup le retour caméra parce que j'ai l'impression que ça fait un peu rouge, rose, un peu trop brillant par endroits. Mais je vous assure qu'en vrai le résultat est naturel. On a l'impression d'avoir un teint parfait, lumineux, mais que ça ne se remarque pas. Pensez surtout lorsque vous vous maquillez et que vous voulez vous faire un joli teint de ne pas mettre trop de matière parce que quand ça se voit, ça fait pas naturel et du coup on perd l'effet voulu. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas, j'ai adoré vous tourner cette vidéo là, donc dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous avez envie de voir un peu plus de routine maquillage parce que en fait je vous en ferai avec plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos comme toujours. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous venez tout juste de découvrir ma chaîne. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!